Salut les loulous, c'est parti pour les audios du mardi et aujourd'hui on va parler de la capoeira. Est-ce que c'est un art individuel ou est-ce que c'est un art collectif? En fait, je fais tout simplement une continuité sur l'audio que j'ai fait la semaine dernière qui concernait la performance et la non-performance. Et du coup, je voulais prolonger sur cet audio-là aujourd'hui en tant que capoeira art individuel ou art collectif. Du coup, il y a l'instructeur fait rouge d'anglais de Capoeira Brasil qui, dans un de ses articles, a justement parlé de ça, l'art collectif ou un art individuel. Du coup, c'est génial parce que cette question, en fait, je vois que ça touche beaucoup de monde. On avait organisé avec mes élèves une soirée Papuera où on avait justement abordé ce thème-là. Et du coup, ça diffère par rapport à chacun. Donc, ce que je vais dire ici concerne uniquement ma sensibilité. Ce n'est pas une vérité, c'est juste ma sensibilité, mon ressenti. Bien sûr, chacun va avoir des ressentis différents. Et n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos ressentis à vous. Alors, pour moi, la capoeira est un art collectif. C'est un art collectif. C'est-à-dire que on évolue, en fait, c'est un art individuel par le fait qu'il y a une introspection. Une introspection qui va nous permettre, d'absorber une nouvelle mécanique corporelle, d'absorber une nouvelle gestuelle, de comprendre réellement les mouvements de son corps. Et il y a également une introspection au niveau plus de la pratique, de la stratégie, de l'intellectualisation du jeu, de l'apprentissage de la culture. Il y a tout ce côté-là où il y a une partie individuelle. Mais pour moi, la capoeira, c'est un art vivant. C'est pas un art figé. Donc si c'était un art figé, je comprendrais dans ma pratique, enfin je pense que je serais dans un art individuel, parce que je vais apprendre tout seul un art figé. Mais pour moi, la capoeira est un art vivant, et un art qui doit se vivre. C'est-à-dire que pour pouvoir réellement être capoeiriste, j'ai besoin de vivre la capoeira. Pour vivre la capoeira, j'ai besoin d'être avec d'autres capoeiristes. Et c'est là où la dimension collective apparaît. C'est-à-dire que tout seul, je ne vais pas pouvoir vivre la capoeira. La capoeira va vivre en moi, mais moi, je ne vais pas la vivre, elle. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir m'entraîner avec des personnes, jouer avec des personnes, me taper un bœuf avec des instruments, avec d'autres personnes, et ainsi de suite. Ça, c'est l'expression de la capoeira. Et l'expression de la capoeira est une expression collective. Et l'apprentissage de la capoeira, oui, est une approche introspective. Donc, on peut apprendre la capoeira tout seul, oui. Est-ce qu'on peut exprimer la capoeira tout seul? Non. Et pour moi, je vois la capoeira là-dedans. Je vois la capoeira comme l'expression, la manifestation d'une culture, la vie réellement d'une culture qui est la capoeira. Donc la capoeira pour moi est un art collectif par rapport à la définition que que je viens d'en faire. Je comprends tout à fait les personnes qui sont dans la démarche d'un art individuel, parce qu'elles demandent tellement d'introspection, elles demandent tellement de se concentrer aussi sur soi, pour acquérir les mouvements, pour acquérir une compréhension du jeu, pour acquérir des notions sur l'histoire, les notions sur les fondements, les rituels qu'on utilise dans la capoeira. Tout ça, ce sont des démarches individuelles. Et les personnes qui pensent que c'est collectif, je pense qu'elles rejoignent en gros ce que je viens de dire. N'hésitez pas à partager, vous, votre expérience, votre vision des choses. C'est toujours super intelligent et intéressant de partager avec les autres et d'augmenter son niveau de conscience par rapport à ça. La capoeira, art collectif, art individuel. Moi, j'ai répondu. J'attends que tu y répondes. Laisse-moi tes commentaires, laisse-moi tes avis, n'hésite pas à me contacter. Et on se rejoint la semaine prochaine pour un nouvel audio. Ciao, ciao les amis.